Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez peut-être déjà un tableau de bord pour votre entreprise, mais est-ce que vous suivez les bons indicateurs? En effet, on a tendance à suivre les chiffres qui sont visibles, tels que le chiffre d'affaires et le nombre de clients. Mais on oublie souvent ceux qui font la différence. Dans cette vidéo, je vais vous exposer les meilleurs indicateurs à suivre pour votre tableau de bord de gestion. Voici le plan de la vidéo. Tout d'abord, je vais vous définir le tableau de bord de gestion. Je vais vous expliquer à quoi ça sert vraiment. Ensuite, je vais vous exposer les indicateurs à suivre absolument. Et ensuite, je vais vous exposer les erreurs à éviter absolument lors de l'élaboration d'un tableau de bord de gestion. À quoi sert un tableau de bord de gestion? Tout d'abord, un tableau de bord de gestion vous aide à prendre les bonnes décisions au bon moment. Ce tableau de bord vous donne une vision synthétique et actualisée de la santé financière de votre entreprise. Mais il y a quand même un point de vigilance à avoir, c'est qu'un bon tableau de bord ne se contente pas de reprendre vos factures. En effet, un tableau de bord doit vous alerter, vous orienter et parfois vous bousculer. En effet, le tableau de bord a pour objectif de vous exposer les indicateurs clés de votre entreprise. En d'autres termes, un bon tableau de bord est un GPS stratégique pour votre entreprise. Alors voici maintenant les indicateurs à suivre absolument dans votre entreprise. Premièrement, nous avons le chiffre d'affaires mensuel. En effet, le chiffre d'affaires, c'est un chiffre qui est basique, mais il doit être néanmoins comparé à un objectif. Par exemple, si vous avez un chiffre d'affaires que vous avez réalisé ce mois, ce chiffre d'affaires doit être comparé par exemple au mois précédent ou au mois de l'année dernière. Il peut même être comparé à votre seuil de rentabilité aussi. Par exemple, si vous réalisez 8000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci, c'est un résultat qui peut être acceptable, mais il faut cependant se poser la question de savoir si cette somme est suffisante pour couvrir vos charges. Et il faut aussi s'interroger si ce chiffre d'affaires est en baisse ou en hausse par rapport à une période précédente. Ensuite, le deuxième indicateur est la marge brute ou la marge nette. Connaître le volume de vos ventes, c'est bien, mais savoir ce qu'il vous reste après savoir payer les coûts directs, c'est encore mieux. Par exemple, si vous vendez pour 10 000 euros, mais que vous avez 8 000 euros de coûts à supporter, il vous reste donc 2 000 euros de marge. Et il faut se poser la question de savoir si c'est suffisant pour payer vos frais fixes, c'est-à-dire le loyer, les abonnements, etc. Le troisième indicateur est la trésorerie disponible. En d'autres termes, il s'agit du solde bancaire réel de votre entreprise. Mais il peut aussi correspondre à votre trésorerie prévisionnelle, c'est-à-dire les prévisions d'entrée et de sortie d'argent. Par exemple, si vous avez 5 000 euros en banque, mais si vous avez 3 000 euros de TVA à payer dans 2 semaines, il faut s'interroger si cette somme, si ce chiffre peut être ou non suffisant pour couvrir les charges. Justement, dans ce cas de figure, cette somme de 5 000 euros qui est présente en banque permettra de couvrir la TVA à payer dans 2 semaines. Car il restera 2 000 euros sur le compte bancaire après avoir payé la TVA. Ensuite, nous avons les délais de paiement client. Il faut s'interroger combien de temps vos clients mettent-ils à vous payer. En effet, il faut prendre en compte les délais d'encaissement des clients. Et suivre ce chiffre vous permettra justement de protéger votre trésorerie. Par exemple, si vos délais passent de 20 à 45 jours, c'est-à-dire un délai de paiement qui est plus allongé, ce qui signifie que votre trésorerie se tendra, et même si votre chiffre d'affaires reste bon. En effet, votre trésorerie deviendra plus tendue en raison du délai de paiement qui s'allonge.
Ensuite, nous avons le panier moyen ou le revenu moyen par client. Alors ce chiffre vous aide à savoir si vous attirez les bons clients et si vous pouvez monter en gamme. Par exemple, si vous passez d'un panier moyen de 75 € à 120 € grâce à une offre packagée, ce qui peut être une bonne chose. Donc là, vous avez un panier moyen qui est correct. Et enfin, nous avons le taux de transformation ou de conversion. Alors cet indicateur permet de savoir combien de prospects deviennent clients. Et c'est un indicateur marketing clé. Par exemple, si vous avez 100 visiteurs sur votre page, sur votre site e-commerce par exemple, mais que vous réalisez seulement 2 ventes, vous avez alors un taux de conversion de 2%. Alors, dans ce cas, il faut s'interroger s'il faut revoir votre offre ou votre message qui est inscrit sur votre site internet. Quelles sont les erreurs à éviter lors de l'élaboration d'un tableau de bord de gestion? La première erreur est d'avoir trop d'indicateurs. Trop d'indicateurs tue la visibilité financière de votre entreprise. En effet, on se perd dans les chiffres. Ensuite, la deuxième erreur est de suivre des indicateurs sans objectif clair. Par exemple, si vous avez des indicateurs que vous mettez en place sans avoir d'objectifs qui sont précises pour votre entreprise, des objectifs par exemple de temps dans la réalisation par exemple d'un chiffre d'affaires, donc cela peut poser problème. Et enfin, la troisième erreur est de mettre à jour son tableau de bord une fois tous les 3 mois. La vocation du tableau de bord est d'être en phase avec l'activité réelle de votre entreprise. C'est la raison pour laquelle il est très important de mettre à jour le plus souvent possible votre tableau de bord pour rester en phase avec la réalité financière de votre entreprise, afin de prendre aussi les meilleures décisions possibles. En somme, le tableau de bord de gestion doit être simple, lisible et surtout utile, et aussi mis être à jour régulièrement. En conclusion, alors les meilleurs indicateurs pour votre tableau de bord de gestion sont ceux qui vous aident à agir et à prendre les meilleures décisions. Un bon tableau de bord vous permet de corriger une trajectoire. En effet, un tableau de bord n'est pas figé sur le marbre, il peut évoluer et vous pouvez le rectifier. Aussi, un bon tableau de bord vous permet de prévoir les périodes de creux au niveau de la trésorerie. Et aussi, un bon tableau de bord vous permettra aussi d'identifier les opportunités à saisir. Par exemple, si vous avez une trésorerie qui est positive, cela peut vous laisser de la marge pour investir dans d'autres projets. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez jugé utile de la partager à un entrepreneur qui pourrait en avoir besoin, vous pouvez le faire. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire pour recevoir les notifications concernant mes vidéos sur la gestion de la comptabilité et les stratégies d'entreprise. Je vous dis à très bientôt.